Et donc, il fonctionne comment? Quand tu dis la vérité, il te déteste parce que tu as dit la vérité. Vous comprenez? Il dit bien, il y a certains là qui ont mon bahat, ils ont mon macabo. Si tu leur demandes, Bertie, t'as fait quoi pour que tu le détestes autant? Que tu le détestes tant? Ils ne pourront pas vous expliquer. C'est des gens allergiques à la vérité, habitués au mensonge. Du coup, quand ils ont en face de quelqu'un qui dit la vérité, cette personne devient un problème. Bon, bonjour, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page du grand notable que je suis, Mumbeso Mbon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vais à travers ce live, n'est-ce pas, rétablir la vérité, dire un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Vous avez vu, j'espère que vous avez suivi l'intervention de Calibri Calibro, que j'appelais frère de combat. Je ne peux plus l'appeler frère de combat, parce qu'il a quitté le combat, ça fait très longtemps. Calibri n'est plus un combattant. Retenez bien ceci, il y a un Calibri combattant avant l'interpellation d'Emmanuel Macron, et il y a un Calibri après l'interpellation d'Emmanuel Macron. Ce n'est plus la même personne. Est-ce qu'on s'est bien compris? Il faut qu'on se comprenne très bien. Bienvenue sur la page de Bertie, n'est-ce pas? Partagez, invitez les autres. Partagez, invitez les autres. On partage, on invite les autres. Donc, je fais le live pourquoi? Parce que je sens que certains sont perdus en ce qui concerne les basses. Oh, il y a la vraie basse. Oh, il y a la fausse basse. Oh, il y a telle basse. Il y a tel ceci. Telle basse grise, la basse noire, la basse jaune, la basse... Il y a une et une seule basse, qui est la basse mère, qui est la basse du peuple. Donc, Calibri est passé dans le live de J. Rémy Ngonon. Il a raconté beaucoup de mensonges. Avant ça, je vais revenir sur une publication de moi hier sur la personne de Rémy Ngonon. J'ai bien dit ceci. Et je vais me répéter dans ce live pour qu'on soit très clair. J'ai l'impression que les gens s'attendent toujours à ce qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et c'est justement pour ça que dans cette résistance, nous avons beaucoup de problèmes. Les gens s'attendent à ce qu'on leur dise exactement ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre la vérité. On partage, on invite les autres, on partage, on invite les autres, s'il vous plaît. On tapote sur TikTok, sur Facebook, on partage, on invite les autres. Je veux qu'on soit très clair. Je vais aller méthodiquement, parce que je sais que je suis un bon pédagogue pour me faire comprendre. Je vais peut-être faire une courte vidéo, le moment venu, pour expliquer la basse est la basse. On ne doit pas se tromper là-dessus. Mais il y a également des différentes entités au sein de la basse. Je vais peut-être prendre le temps, bonjour Zenam, je vais peut-être prendre le temps d'expliquer, pour que les gens comprennent bien, pour qu'on ne se trompe pas. Donc, parlant de Rémy Ngonon, je vous dis de façon très claire, Rémy Ngonon n'est pas juste courageux pour dire les choses comme Patrice Nouma. Patrice Nouma est clair. Patrice Nouma ne veut pas du changement avec un Bamileke à la tête du pays. Patrice Nouma a été très clair sur cette question. D'ailleurs, Patrice Nouma, pendant très longtemps, était comme le gourou de certains activistes que vous voyez en diaspora, notamment les Calibri, les Max Seignon, l'entité qu'on appelle la basse jaune. Il n'a jamais eu le dessus sur nous autres. Nous, on n'a jamais fait partie de la basse jaune. C'est pour ça que je vais prendre le temps de bien expliquer pour que les gens comprennent ce qui se passe au fond. Il faut que les gens comprennent les affaires de la basse et tout. Nous sommes des pionniers de la basse. C'est nous qui avons mis la basse sur pied.
Nous sommes acteurs et témoins de l'histoire. Et personne ne peut mentir au nom de l'Abbas. Nous sommes là. Vous comprenez? Nous sommes là depuis le premier jour. Tout ce que vous voyez jusqu'à aujourd'hui là, tout ce qu'on parle de combat, ça a commencé le 7 octobre 2018. C'est de là que tout est parti. Tout ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui là a commencé où et quand? Ça a été lancé depuis le 7 octobre 2018. Rémi Ngonon est celui-là qu'on avait surpris. Et les vidéos existent encore. Et quand je dis ça, il y a certains qui seront choqués. Les vidéos existent encore. Où Rémi Ngonon disait ceci. Vous savez vraiment, fils, vous savez vraiment, si on ne fait pas attention, ils vont prendre le pouvoir, ils vont nous ravir la vedette. Hein? Vraiment, fils. J'ai l'impression que, oui, Benjamin Barano Nyat, nous on va expliquer ça ici clairement. Parce que dans le mensonge que Kalibri allait faire sur la page de Rémi Ngonon, il essaie de t'écarter toujours pour se mettre devant comme lui, père fondateur de la base. Sauf que ces mensonges-là, personne n'y croit. Puisque avant, il signait lui-même ses textes, père fondateur de la base. Il a fini par renoncer parce qu'il a compris que cette histoire-là ne marche pas. La mayonnaise ne prend pas. Il est venu dire là-bas que Nyat Barano n'a jamais lancé le boycott. Il est venu mentir sur la place publique. Sur quelque chose qui existe, sur quelque chose que tout le monde connaît, et quelque chose dont on a des vidéos. Kalibri est encore venu sur la page de Rémi Ngonon, mentir. C'est pour ça que j'ai dit à Rémi Ngonon, si tu veux être sérieux, cohérent, impartial, il y a plusieurs entités de la base. Tu invites les entités pour qu'on rétablisse la vérité. Si tu ne peux pas le faire, ça veut dire que tu as choisi un camp, c'est-à-dire que tu es allé dans les différentes entités de la base, tu as choisi tes amis Kalibri, tu leur as donné la parole sur tes lives, où tu as une bonne audience, où c'est fait exprès pour détruire l'autre base, détruire les autres influences de la base, d'autres entités de la base. Nous savons comment ça se passe. Il y a un certain Tony Yayo, prochain commentaire, tu es viré. Je ne te retiens pas longtemps sur ma page, les racailles. Tu es juste avisé, tu es juste tu es prévenu. Tu continues, tu es bloqué. Tu n'aimes pas ce que je fais, tu vas ailleurs. Je n'invite pas les gens ici comme toi, là, le genre, toujours un genre bizarre comme ça. Donc, Rémi Ngonon souffrait d'écouter la vérité parce que là, ça vous fait mal, je sais. Il y a ces fanatiques qui sont là. Patrice Nouma a été très clair. Rémi Ngonon joue à un double jeu. Rémi Ngonon, dans sa tête, veut le changement. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas combattant. J'ai dit bien Rémi Ngonon veut le changement, mais il fait partie de ceux-là qui ne veulent pas le changement, avec un Bamileke à la tête du pays. Et vous allez tout faire. Vous n'allez jamais retirer ça. Ah, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu apprends ça à Teba. Donc, 4 ans après qu'une vidéo soit passée sur la toile ici, où il a appelé les gens, il s'est fait enregistrer par ses propres frères et camps, qui sont venus l'exposer sur la toile en disant que voilà le tribaliste Rémi Ngonon qui ne vous dit jamais la vérité. Il ne veut pas de Kamto parce que Kamto est Bamileke. Rémi Ngonon l'a dit de sa propre bouche. Il était même venu dire que non, ce n'est pas sa voix, on a manipulé. À l'époque, là, l'IA n'existait pas. Les gens, ils savent parler, à moins que l'IA parle dans la langue des Boulous. Il a pris, Rémi Ngonon, la vidéo est encore là, où on voit Zogo Junior traduit tout ce que Rémi Ngonon disait. Il était en train de parler dans sa langue. Vraiment, de fils, hein, ils vont nous ravir la vedette. Hein, vraiment, il faut qu'on vraiment contienne. Donc, je n'ai pas dit que ma part de changement, c'est avec un Bamileke. Je ne sais pas si vous avez des problèmes de compréhension. J'ai dit ceci. Rémi Ngonon fait partie de ceux-là qui jouent à un double jeu. Il ne veut pas le changement avec à la tête un Bamileke. Je n'ai pas dit que le changement doit forcément se faire avec un Bamileke. Ne sortez pas mes paroles de son contexte. Donc tu continues, tu es viré.
Donc, la vidéo est bien là. Il y a des conversations privées. Rémi Ngono n'est pas caché. Il est avec nous ici à Paris. On le connaît. On sait comment il fonctionne. On a des amis communs. On a plein de choses, monsieur. On connaît qui est Rémi Ngono. On sait comment il fonctionne. Je veux le changement avec Kamto. Quelqu'un me pose la question, tu veux le changement avec qui? Donc, quand j'ai dit ça, remarquez beaucoup de choses. Hein? Vous avez vu le même Rémi Ngono, il est venu en 2020 sur le podium danser. Quand Kamto est arrivé ici en 2020, Rémi Ngono était là sur le podium, il est monté. Il est allé là danser sur le podium, il a fait sa vidéo, il a récupéré, il a fait son buzz qu'il voulait faire. Mais c'est les mêmes gens qui ont été obligés de communiquer pour Kamto. Parce que nous, on faisait les vidéos. Kamto arrive à Paris le 1er février 2020. Rémi Ngono faisait des lives avec une audience de 10 000 personnes, 5 000 personnes, 8 000 personnes. Plus même, 15 000 personnes même. Il avait une grande audience. Bon, Zagawa, bloqué. Vous comprenez? On dit à Rémi Ngono en commentaire, s'il te plaît, parle de la manifestation du 1er février. Rémi Ngono a refusé. Parle de la manifestation, il a refusé pendant longtemps. Même quand on mettait la cagnotte, tout le monde sur la toile mettait le lien pour que les gens cotisent. Rémi Ngono a toujours refusé, il ne veut pas. Il a fallu qu'on lui fasse pression pour que Rémi Ngono le fasse. On a pressé Rémi Ngono pendant très longtemps. D'autres l'ont même boycotté. C'est à la fin qu'il a dit que bon, il met. Parce qu'il a senti qu'il n'avait plus le choix. 80% de l'audience de Rémi Ngono est fait des pro-Kamto. Or, le seul truc qui me dérange dans ça, quand vous voyez Patrick Nouma des États-Unis, lui il fait ses vidéos, il enregistre et il partage. Il n'est pas obligé de venir ameuter les gens, essayer de racoler à gauche à droite pour avoir des followers sur sa page ou avoir une grande audience lors de ses lives YouTube ou tout ceci, où il peut grappiller, quelques voix dans le camp même qu'il est en train de travailler en sourdine pour détruire. Patrick Nouma a été très clair, il n'a pas été hypocrite. Il veut le changement. Il ne veut pas de Bamileke au pouvoir. Mais Rémi Ngono se sert tous les jours de 80% de pro-Kamto pour son audience, pour sa monétisation. Mais derrière, il ne soutient pas ce Kamto. Son candidat, c'est Akeremouna. Et j'ai bien précisé 1000 fois. Il a le droit de soutenir Akeremouna. Il a le droit de soutenir qui il veut. Ne laissez pas croire que non, nous on l'oblige à être avec Kamto. Non, le seul problème c'est que tu ne peux pas en même temps faire comme si tu étais avec Kamto. Or, ton vrai candidat est ailleurs et tu te sers des audiences de pro-Kamto. Voilà là où il y a l'hypocrisie de la part de Rémi Ngono. Voilà ce que j'explique. Si vous voulez, je peux encore aller loin dans les détails parce que nous on a tout qui est là. On a des documents, on a des vidéos. Il dit bien pour plusieurs initiatives ici. Rémi Ngono a refusé de communiquer quand il s'agissait du MRC. Ça ne l'empêchait pas de venir récupérer l'événement le jour même. Vous l'avez vu récemment ici à Paris, vous l'avez vu. Le 31 mai là, est-ce que vous l'avez vu? Mais ce sont eux qui ont ouvert leur panel maintenant pour parler de l'arrivée d'Akeremouna à Paris. C'est son droit. Mais ce que je dis ici très clairement, c'est que à un moment, vous voulez jouer à un jeu, il faut être clair dans le jeu que vous jouez. Bonjour à Sylvie. Donc, il faut qu'on se comprenne très bien. Maintenant, je vais expliquer, je vais démontrer, je vais démonter, je vais déconstruire tous ces mensonges-là de Calibri dans le live de Rémi Ngono. Et je dis encore ici, il faut comprendre le fonctionnement de Rémi Ngono. Parmi les activistes, c'est même Rémi Ngono, j'ai des vidéos, peut-être les gens, si je veux sortir encore ça, ça va faire beaucoup de live. Hein. Si je veux ressortir les vidéos, on va peut-être être à 3-4 heures de live. Hein. Je peux sortir la vidéo, quelqu'un peut me mettre le lien là de la vidéo, il disait que non,
c'est normal entre les activistes, il doit avoir même des problèmes. Ce sont eux qui ont entretenu les divisions à l'intérieur de la base. Rémi Ngono qui aujourd'hui fait des directs, il fait croire aux gens que non, il est pour la paix ou bien que non, il voudrait que ces enfants-là se réunissent. Non. Les pro-Kamto sont évidemment très bêtes et très naïfs, très émotifs. Est-ce qu'ils comprennent ça? Quand je dis ça, les pro-Kamto s'en prennent à moi, je m'en fous qu'ils s'en prennent à moi. Rémi Ngono, la dernière fois que les pro-Kamto se sont désabonnés de sa page, beaucoup se sont désabonnés de la page de Rémi Ngono, il y a peut-être 2 ans de cela. Rémi Ngono était obligé encore de reprendre position, essayer de caler les gens dans le sens de Kamto est vraiment la solution. Quand vous me boycottez comme ça, c'est pour qu'on fasse comment? Maurice Kamto, le moment venu, il aura besoin des communicants. Si vous écartez Rémi Ngono, moi je suis une voix qui porte. Maintenant les pro-Kamto, si vous n'êtes pas avec moi, on fait comment? Le moment venu, vous aurez besoin des gens pour communiquer pour Kamto. Dites-moi si à 3 mois des élections, Rémi Ngono est en train de communiquer pour Kamto. C'est ce qu'il disait aux gens, non? Les pro-Kamto encore sont allés se verser sur sa page, comme c'est des gens, les émotifs. Les pro-Kamto sont allés là-bas. Il dit bien son audience était passée à 1500 personnes, à peine 1000 personnes. Rémi Ngono faisait là, il n'y avait plus personne. Il est revenu faire semblant maintenant d'acclamer Kamto pour retrouver son audimat. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Bertie Le Kamit, c'est l'homme de la vérité. Donc Rémi Ngono ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas contribué largement à diviser la base. Et ce qu'il est encore en train de faire là, c'est diviser encore la base. Parce que tu viens, tu vois la base, il y a plusieurs entités au sein de la base. Tu choisis une entité qui est celle de Calibri, la base jaune. Tu donnes la parole à Calibri. Les autres entités, tu les ignores. C'est-à-dire que tu donnes la parole à un camp pour mieux atomiser l'autre camp. Pourquoi Rémi Ngono ne donne pas la parole de façon équitable à toutes les bases? Voilà la question qu'il faut se poser. Partagez le live, les amis. Donc, il faut qu'on se comprenne. Ceux qui ont contribué à diviser cette base-là, c'est les Emmanuel Kemta aujourd'hui qui font semblant. Rémi Ngono est un manipulateur, il sait très bien à quel jeu il est en train de jouer. Quand il appelle, il enregistre Calibri pour l'interview, il fait semblant comme s'il ne comprend même pas ce qui se... Il fait comme s'il est un peu extérieur et il pose les questions en tant que journaliste. C'est le même Rémi Ngono qui disait qu'il a certaines informations de certaines personnes, hein, des gens qui sont allés voir à Tangandi. Hein, il y a des informations sur des gens qui traitent avec la DGRE et tout, qui sont de la base. Hein, mais pour l'instant, je ne peux pas encore sortir les noms. On a toutes les vidéos. Si vous voulez même me contacter, je vous les envoie. C'est parce que si je vais sortir tout ça dans le live, ça va faire beaucoup. On va vous dire la vérité ici. Si vous ne supportez pas la vérité, ça c'est votre problème. Mais Bertie Le Kamit va toujours rétablir la vérité dans le cadre de cette lutte. Le général Wanto lui-même, même le général Wanto lui-même, a également contribué à cette division-là. Combattant Kemta a contribué à cette division. Brice Ninche, qui est en Angleterre, est parti d'Angleterre. Il est venu en France installer Calibri officiellement comme commandant en chef de la base France. Il le faisait à quel nom? En tant que qui? Brice Ninche, là ça arrangeait Calibri. Quand il était content, il disait aux gens, oui mais c'est normal. Brice Ninche, qui n'est pas capable de rassembler 10 combattants en Angleterre, part de là pour venir en France nommer. Le même Calibri aujourd'hui assis dans le live de Rémi Ngono et il dit que Général Wanto a choisi un commandant en chef qui est Collins Nana. Mensonge et manipulation, encore une fois. C'est quand ça l'arrange. Il y a plusieurs bases. On n'a pas le même leader politique. Beaucoup font semblant. On a expliqué des choses. Il y a une seule base. Il y a plusieurs entités. Il y a des démembrements à l'intérieur de la base. Il y a tel qui a telle tendance. Il y a tel qui a telle autre tendance. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs bases. Il y a une seule base. C'est la base du peuple. C'est cette base-là qui est sur le terrain et qui se bat pour le changement. Ce n'est pas la base des communiqués
ce n'est pas la base de ceux qui disent que nous avons le statut, nous avons créé notre association et qui sont dans Jupiter et qu'on ne voit jamais sur le terrain. La dernière fois que vous avez vu Calibri sur le terrain, c'était quand? Dites-moi. La dernière fois que vous avez vu Calibri, vous avez vu tous ces gens-là sur le terrain. Ils ont fait combien d'années ici sans aller sur le terrain? Et c'est la question d'ailleurs que Rémi Ngono a posée à Calibri. Calibri a décliné, il a dévié la question, incapable de répondre. Parce qu'il sait à quel jeu il joue. On va être là pour rétablir la vérité. Vous allez mentir comme vous mentez. Même si je n'ai que 2 vues, je vais dire la vérité ici. Et la vérité va finir par s'imposer. Donc, Calibri dit que il y a certains combattants de la basse qui veulent boycotter Elimbi Lobé à Paris. Elimbi Lobé est venu. Elimbi Lobé est reparti. BMN, s'il te plaît, ne mets plus les histoires de l'Iran ici, ça ne nous intéresse pas. Si tu remets encore un truc de l'Iran ici, tu es bloqué, ou Iran-Israël, là, ça ne nous intéresse pas. Je suis en train de parler du Cameroun. Nous avons aussi nos morts au Cameroun qui sont importants. Il y a des morts au Congo, ça fait des millions de morts au Congo. Il y a des morts en Somalie, il y a des morts au Soudan, il y a des morts à côté là au Tchad, en Centrafrique. Ne venez pas nous embêter ici avec les affaires de morts d'ailleurs. Nous on s'occupe d'abord de nos morts. Tu mets encore un commentaire de ce genre ici, tu es bloqué. Il n'y a pas les êtres humains suprêmes sur la terre. Quand ils meurent, tout le monde entier doit être au courant. Et quand c'est nous les Africains, ça n'intéresse personne. Tu mets encore ce genre de commentaire, tu es viré. Il y a certaines personnes au sein de la basse qui veulent boycotter Elimbi Lobé. Mensonge et manipulation. Elimbi Lobé est venu, Elimbi Lobé, il a fait sa tournée jusqu'à il est déjà rentré. C'est à l'heure là que le cabinet noir sort quelque chose pour dire qu'il y a certaines personnes de la base qui veulent le boycotter, Elimbi Lobé. On va remettre les choses dans le contexte. Vous avez plusieurs entités de la basse. Vous avez l'entité basse jaune. Fils du planteur Calibri. Ils sont clairs là que ils n'ont rien contre Elimbi Lobé. Du moins, ils n'ont rien contre le candidat Akere Mouna. Ils n'ont rien contre ces gens-là. Donc, c'est Calibri lui-même qui, dans le live, est en train de se plaindre des autres combattants de la basse qui avaient pour ambition, n'est-ce pas, d'agresser Elimbi Lobé. Donc, basse jaune déjà est écartée. Si on prend maintenant l'entité qui est là, basse noire, qui a pour commandant en chef Collins Nana. Vous savez très bien que Collins Nana a pour ambition de rencontrer tous les partis politiques, y compris même le RDPC. Lui n'a pas de problème. Bonjour Balas le Camerounais. Lui il part du principe que la basse est ouverte à tout le monde. La basse n'est pas une entité totalement dominée par les pro-Camto. Il part du principe que non, on peut être basse et ne pas être pour Camto, et que lui, il est ouvert à tout le monde. Au MRC, il est ouvert à l'UPC, ouvert à, comme récemment, il est allé lui-même rencontrer Univers. Parce qu'il dit que Univers l'a invité, ce n'est pas vrai. Il est allé à la rencontre de Univers. Univers a conduit encore un truc pour dire que c'est lui-même qui est venu, on ne le reconnaît pas. Collins Nana, est-ce qu'on se comprend? Bonjour Sylvie Bassomben. Bassomben Pirio, voilà. J'espère que je prononce bien. Voilà. Donc, vous comprenez très bien que Calibri ne s'adresse pas à la base de Collins Nana qui est plutôt ouvert avec toutes les autres entités de la lutte. Les partis politiques d'opposition, le parti RDPC aussi, y compris aussi la société civile. Il s'adresse donc à quelle base Calibri Calibro, l'hypocrite? Il s'adresse à notre base, la base maison-mère. Est-ce que vous comprenez là où Calibri amène les gens dans l'interview de Rémi Ngono? Partagez le live s'il vous plaît. Essayez de mettre le maximum de likes et de cœur et partagez le live, n'oubliez pas. Donc, il ne donne aucune preuve, il ne donne le nom de personne, il dit seulement que certains combattants de la base ont programmé d'agresser Elimbi Lobé.
Rémi Ngono a laissé une telle chose passer dans son live. Pour un journaliste, c'est très grave. Il aurait dû demander à Calibri, est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Est-ce que tu as le nom de quelqu'un? On sait que quand Calibri dit ça, il vise notre basse, il vise notre entité de la basse, il vise le général Wanto. Tout ça est fait exprès. Puisque je vous ai déjà expliqué, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de son entité, évidemment qu'il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Il ne s'agit pas non plus de Kolizana, il s'agit donc de qui? De notre basse, la basse maison mère. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'ici, est-ce qu'on vous a donné un nom de quelqu'un? On vous a donné... Il y a un groupe de boycott, hein, où dans le groupe de boycott, les choses se discutent. On boycotte tel ou on ne boycotte pas ça. On échange jusqu'à... On vote même. Calibri ne vous dira pas ça. Il est passé dans le live de Rémi Ngono. Il y a 5-6 000 personnes qui écoutent. Il manipule, il ment. Et les gens tombent dans le piège. Et il sait exactement là où il amène les gens. Rémi Ngono, c'est une erreur, je dis bien, c'est une erreur très grave. C'est même pas une erreur. C'est une faute. Je dirais même pas ça. Rémi Ngono est dans une conspiration. Il sait à quel jeu il est en train de jouer. Rémi Ngono est pro-Calibri. J'allais oublier l'un des noms ici là qui a contribué également à détruire cette lutte ici en diaspora. Il s'appelle Maître Ngamo. Ce sont ces gens-là qui à un certain moment ont fait monter le melon à Calibri. On lui faisait gonfler les chevilles en disant que tu es l'idéal, tu es le meilleur, les autres ne sont rien du tout. Il n'y a que Calibri et tous les restes là, c'est maïs. Il n'y a qu'un seul combattant, c'est toi. Tu es le plus brave, le plus intelligent, le plus ceci. Et il est monté, et tel qu'il est monté, la chute a été également brutale. Plus tu montes en puissance, plus aussi quand tu tombes, la chute est brutale. Rémi Ngono sait très bien à quel jeu il est en train de jouer. Il n'y a que les manipulateurs, les manipulés, les naïfs et tout, qui font, ou alors des gens des hypocrites, qui font semblant de ne pas comprendre à quel jeu Rémi Ngono est en train de jouer. Nous avons des vidéos, nous avons les preuves de tout ce que je dis. J'ai vu hier des gens qui disaient, bon, après Bertie, c'est les polémiques qui ne servent à rien. Il dit non, ce n'est pas une affaire de polémique. S'il veut donner la parole, je suis le porte-parole de la Basse France, maison mère. Qu'il m'invite dans son live, il me pose la question, je vais démonter tout ce qu'il a raconté là-bas. Qu'il appelle les autres entités, qu'il donne la parole à tout le monde. Tu ne peux pas faire ça, à ramener Calibri, tu le mets à l'aise, tu lui poses des questions un peu, tu passes comme, et tu le laisses raconter des bêtises. Tu sais qu'il est en train de raconter des bêtises, mais tu laisses passer. Autre chose. Quand Rémi Ngono lui pose la question, mais finalement, il y a combien de basses? Calibri dit ceci. Mais il y a une seule basse qui est la vraie. C'est la nôtre. Moi, fils du planteur. Il parle comme ça de la basse jaune. Bon, venons-en au fait. Lui qui veut donc se passer pour lui la basse, il est la basse jaune, la vraie basse. Et les autres sont les fausses basses. La dernière fois que la basse de Calibri, basse jaune, a mis pied sur le terrain, c'était quand? Qui ici là peut me donner la date? Depuis combien d'années? Je vous ai parlé de la basse du peuple. La basse, l'ensemble. Bonjour Colette Mimi. Il y a une basse qui est sur le terrain. Il y a une basse qui est dans Jupiter, qui ne fait pas des actions. Une basse qui est inexistante sur le terrain. Et ce sont ceux-là qui se revendiquent, qui se réclament tout en fait, qui veulent prendre, n'est-ce pas, tirer tous les profits du combat. On ne les voit plus depuis longtemps. Et d'ailleurs, Rémi Ngono va poser la question par la suite. Vous étiez fougueux, vous étiez devant, toi, on t'a vu, il y a Max et il y a encore qui d'autre qui l'a cité. Mais tout d'un coup, vous avez disparu de la circulation, on n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé, Calibri? Calibri a encore tourné. Je vous ai dit qu'il y a un Calibri avant la rencontre avec Emmanuel Macron. Et il y a un autre Calibri après la rencontre avec Emmanuel Macron. Il est monté en puissance. Après, c'était la chute libre. Il sait ce qu'il allait discuter avec Macron. Et Calibri n'a plus jamais été la même personne. Donc,
la basse jaune donc de Calibri, fils du planteur, Stéphane Tchoumbou, allié avec les Sandi, allié avec Marc Seigneur, à qui je passe encore le coucou et à qui je souhaite beaucoup de courage. Il a perdu sa mère récemment. Et les obsèques, c'est le 4 juillet, si j'ai bien regardé le programme. Donc, il y avait aussi Dre Boni, Stéphane Tchoumbou et autres. Voilà donc leur basse jaune. Vous avez oublié que c'est cette basse jaune-là qui, pendant longtemps ici en diaspora, a boycotté les manifestations. On a organisé les manifestations à Paris. Ils ont boycotté. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont la vraie basse. Pendant que nous, on était sur le terrain, on prenait du gaz lacrymogène, on faisait des voyages, des humiliations, des crachats. On était devant l'ambassade, on était en train de mener des actions, tout ce qu'on a subi là. Eux, ils n'étaient plus dans la lutte. Ils ont quitté la lutte pendant des mois avec les Sandi et tout le groupe. Ils ont dit que bon, on va voir si vous allez faire sans nous. Et le 3 juillet, on a organisé une grande manifestation à Paris, place de la République. C'était un succès. Ils ont tout fait pour torpiller les manifestations en diaspora. Aujourd'hui, Calibri passe. Asibi, s'il te plaît, fais le travail. Tu es modérateur, tu es modo sur... Fais le travail. Les petits racailles qui bavardent un peu trop en commentaire, tu les vis. C'est aussi simple que cela. Tu viens, tu écoutes ce que je dis. Si tu veux contribuer, tu contribues en commentaire. Si tu vois que tu viens avec des insultes, tu es tout simplement viré. Je n'ai pas de temps à perdre. Est-ce que vous comprenez? Cette basse jaune donc va manipuler. On a organisé une manifestation en Belgique. Juste à côté du siège de l'Union européenne. Marc Seigneur, Calibri et tout le groupe là, les fils du planteur, ont déplacé, ils ont changé la place. Est-ce que vous vous souvenez de ça en Belgique? Ils ont envoyé les manifestants de l'autre côté. C'est nous qui contrôlons la lutte. Nous, on va amener nos followers là où nous on veut. Ils sont allés de l'autre côté. C'était un échec total. Tout le monde est venu de notre côté, là où on faisait la grande manifestation. C'est place Robert Schuman, quelque chose comme ça. Ils étaient obligés, quand ils ont senti la honte, de quitter encore de l'autre côté, là, prendre la route pour venir nous retrouver, pour qu'on fasse la manifestation ensemble. Ils sont venus après, quand on avait déjà fait la manif. Max allait se tenir devant. Il a fait la main comme ça, il y avait les policiers et tout. On a fait la photo, c'est ça qu'il a balancé partout. Pour dire que la résistance, l'activisme chez nous, c'est dans le sang. Comme pour dire que nous étions là depuis, nous on n'a rien fait. Eux, ils sont venus, ils ont tout fait. Nous, on a l'acte de naissance de la lutte. Vous n'allez manipuler personne avec vos conneries. Rémi, on ne peut laisser ça passer. Je dirai la vérité ici. On a organisé des manifestations ici, ils ont boycotté. C'est la même basse jaune aujourd'hui qui dit que c'est nous la vraie basse. Qui est récemment, qui avait sorti un slogan. Le combat c'est au 237. Qu'est-ce que Calibri fait encore à parler de la manifestation? L'autre jour, il est venu à la manifestation tout honteux. Il est venu vers la fin tourner comme ça. Là. Quand Calibri est arrivé avant, c'était un événement. Il est venu l'autre jour à la manif du 31 mai comme une souris. Tout honteux. Il passait là, plus personne ne le calculait. Or, avant, quand il arrivait, ce n'est pas lui qui allait vers les gens. Il y avait du monde autour de lui. Moi, j'étais là tranquille. J'ai vu comment il traversait pour chercher même les gens qu'il allait aller saluer. Or, avant, quand il venait à l'entrée seulement, on savait que Calibri est là. Calibri est là. Les gens savent que tu as vendu la lutte depuis très longtemps et que tu n'es plus un combattant. Tu peux faire semblant. On sait qui tu es. J'avais une maison de 60 millions au Cameroun avant de sortir. Quand tu avais une maison de 60 millions au Cameroun, jusqu'à dire qu'on pas demandé à Djemba que tu étais millionnaire au Cameroun. Tu as fait quelle étude? Tu as fait quelle formation? Tu travaillais où au Cameroun? Tu peux montrer tes revenus? Tu peux justifier donner la traçabilité de tes revenus au Cameroun? Tu faisais quoi au Cameroun? Quelqu'un qui a une maison de 60 millions, laisse ça, il va prendre la route du désert. Pour Boza. Tu avais les taxis, tu avais ceci. Tu prenais l'argent où? Tu travaillais quoi? Tu peux déclarer, tu peux donner des traces. C'est incroyable. Il faut prendre les gens pour des cons.
C'est la même base qui a dit que le combat c'est au 237. Et remarquez très bien que quand il disait que le combat c'est au 237, ils le chantaient tous en chœur. Karine Bibian Richaud, dès qu'elle allumait son téléphone, boum, le combat c'est au 237. Tout ça est fini en diaspora. À l'époque, il y avait un certain financier dans le combat qui s'appelle Titon Bessala. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, comme parce que vous n'aimez pas ma tête, allez vous asseoir dans le live de Sandy de Boston. Elle parle de la même personne avec une précision chirurgicale. Titon Bessala, un haïtien marié à une femme bassa qui vit aux États-Unis ou au Canada et qui était le financier de tous ces gens-là. Quand elle quittait même ici pour aller jusque là-bas, ils se rencontraient aux États-Unis. C'est ce monsieur-là qui a battu campagne pendant longtemps et il marchait dans la tête de tous ces activistes-là pour leur dire que il ne faut plus jamais prononcer le nom de Kamto. Et pendant longtemps ici sur la toile, ils ont combattu Maurice Kamto, y compris Max Seigneur Ivoire qui aujourd'hui fait semblant d'être pro Kamto. Il s'est juste repris, il s'est rattrapé. Il a fait des vidéos aussi pendant longtemps pour insulter Kamto, que Kamto est mou, Kamto est faible. Il va ramener un vrai leader de la révolution. Il ne va pas ramener un leader de la... Il n'est plus de la résistance. Il n'est plus de la résistance. Il est de la révolution et qui va nous présenter d'ici peu un leader de la révolution qui va chasser Biya par les armes. Vous avez oublié ça? Ou c'est moi qui invente? Il y a des témoins. Ce sont eux qui sont sortis ici avec 2 drapeaux. Ils ont agité ça partout. Et ils sont venus avec les 2 drapeaux là. Le jour de la manifestation du 1er février 2020 à Paris, ils sont venus avec le drapeau 2 étoiles. Il dit bien, ils sont venus avec le drapeau 2 étoiles. Ils agitaient ça. Pendant qu'ils avaient passé des mois à insulter le MRC en ligne. Insulter Kamto, insulter le MRC. Ça n'a pas empêché que le jour-là, ils viennent faire la récupération. Ce que je suis en train de dire, les témoins sont là, ils sont vivants. C'est les mêmes le jour du concert de Valsero, le 18 juin 2022, quoi, à Paris, qui sont venus, ils se sont tenus là avec le drapeau de l'Ambazonie. Et c'est ces images-là qu'on a captées pour envoyer à Yaoundé pour dire, vous voyez, voilà les gens qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun. Les voilà qui supportent les Ambazoniens. Ils ont refait la même chose récemment encore. En Angleterre, où le Code organise son assemblée générale, il couronne Sandy Boston, qui va prendre des photos avec des Ambazoniens, avec le drapeau ambazonien, à 2 semaines de la manifestation du 31 mai. C'est cette image-là encore qu'on a repris, qu'on a balancé partout dans les médias au Cameroun pour dire que, ah, vous voyez, voilà les gens qui disent soutenir Kamto. Ils étaient en réunion avec des Ambazoniens qui veulent diviser le Cameroun. Tout ce que je peux dire ici, quelqu'un veut même y déposer plainte. J'apporte les preuves de ce que je dis. Si tu n'es pas intéressé, tu peux quitter mon live, Glenn. Quand tu dis que, pourquoi pas mobiliser? Ça fait 7 ans qu'on mobilise. Tu crois qu'on va faire en 3 mois ce qu'on n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis 7 ans? Ou tu crois que c'est les 3 derniers mois ce qu'on va faire le miracle? Si quelqu'un n'a pas pris conscience depuis 7 ans que nous parlons, c'est les 3 mois qui va prendre conscience. Moi, je suis en train de me battre ici avec à peine 300 à 400 personnes qui sont dans le live. Y compris ceux qui sont à la fenêtre. Parce qu'ils sont là à la fenêtre, ils n'entrent jamais dans mes lives. Ils ne veulent pas que je sache qu'ils sont dans mon live. Je me bats ici à rétablir la vérité. Alors que Calibri a passé son temps dans un live où il y avait peut-être 5000 personnes à mentir. Je me bats avec mon audience à rétablir la vérité. Il faut rappeler ça aux gens. Autre chose. Le combat au 237. Jusqu'à les mêmes qui disaient que le combat au 237 ont créé une division à l'intérieur du MRC en disant que Kamto était vieux, Kamto est fatigué. Il faut un nouveau souffle au sein du MRC. Et ils ont donc porté un candidat au sein du MRC qui s'appelle Bibou Nissak. Ils ont acheté un car, ils ont mis la photo de Bibou Nissak dessus. Pour aller, soi-disant, à un chassement à Genève. Les mêmes gens qui ont dit que le combat est fini.
en diaspora. Maintenant, le combat, ça doit se concentrer au 237. Il répétait ça tous les jours, y compris les Max Seignon, fils du planteur, Dre Boni et tous ces gens-là qui sont passés dans mon live quand Kamto était en prison pour dire qu'il y a un projet de transition et qu'on doit oublier Kamto en prison. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Il faut qu'on mise sur un nouveau système. Il faut qu'on crée un gouvernement de transition. Et on ne va pas rester là à attendre Kamto. Celui qui a porté ce projet-là jusqu'à venir pour la première fois dans mon live, alors qu'il ne demandait jamais la parole dans mes lives, c'était Max Seignon Ivoire, suivi de Calibri, suivi de Fils du Planteur, suivi de Dre Boni. Ils sont venus dire ça. Il faut qu'on oublie Kamto en prison. Vous croyez qu'on a oublié tout ça? Si certains ont oublié, je rappelle tout ça ici. Donc ce sont eux qui vont acheter un vieux car où c'est à 400 €. Ils vont mettre la photo de Bibou Nissak dessus. Et ils vont commencer à battre campagne pour Bibou Nissak. Ils vont aller ils vont se rendre en Suisse avec le bus là et tout, porter Bibou Nissak, Bibou Nissak. On ne sait pas comment les gens se lèvent un matin. Et les mêmes gens qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec le MS, les mêmes gens qui disent que le MS est un parti des gens mous, se lèvent maintenant en diaspora et commencent à porter le candidat, d'après eux, Bibou Nissak. Quelques semaines maintenant, le MRC et la société civile organisent un événement ici à Argenteuil, le récolte des fonds en faveur des prisonniers politiques, y compris parmi ces prisonniers politiques, Bibou Nissak. Calibri n'a plus jamais fait allusion. Est-ce qu'il a partagé? Est-ce qu'il a porté le projet? Est-ce qu'il a soutenu? Jamais. C'est le même qui, quelques semaines avant, était à Genève avec un bus, un cargo, je ne sais quoi, avec la photo de Bibou Nissak. Quand il fallait maintenant aborder le cas, ok, portez maintenant Bibou Nissak puisqu'il est en prison. Ils se sont reculés, n'ont plus jamais parlé. C'est lui-là qui vient dans le live de Rémi Ngolo, dit qu'ils sont la vraie basse et les autres sont les fausses basses. Pendant ce temps, nous, on était partout sur le terrain, on ne les voyait plus. Ce sont ces gens-là qui insultaient Kamto matin, midi et soir. Récemment, comme Kamto a annoncé qu'il venait à Paris le 31 mai, boum, comme par hasard, ils sont redevenus fans de Kamto. Vous ne pouvez pas tromper le peuple camerounais. Les gens ne sont pas naïfs, ne sont pas bêtes, comme vous voulez faire croire. Les gens observent, ils savent de quoi il s'agit. Où êtes-vous aujourd'hui? Où en êtes-vous avec les Boris Berthaud? Cet autre bandit qui avait porté un projet ici, depuis de 3 500 à 4 000 €, c'est plus de 7 000 €, avec le bus de Maurice Kamto. Vous avez oublié ça? Ils disaient qu'ils vont acheter le grand MSC, ne peut pas se déplacer comme ça. Opération 50 000 €. Il faut un grand bus du MSC. Celui qui a porté le projet avec Max Seignon Ivoire s'appelle Boris Berthaud. Ils ont fait le compte rendu sur les 7-8 000 € qu'ils avaient encaissés. Ils ont sali le nom du MSC pour leurs intérêts. L'argent est parti où? Qui était derrière les affaires, les mêmes affaires de 14 000 €? Il y a eu derrière ça l'affaire de 3 500 € encore, c'était pour un enfant là qu'on cotisait. Les mêmes gens étaient derrière. Il y a eu l'opération qu'ils ont inventée, ils ont appelé ça opération fouettement, en disant que la maman, les mamans, les parents et tout ça, les papas et tout ça des combattants, des familles des combattants au pays sont menacés. Il faut que les gens cotisent pour défendre les familles des combattants au pays. Ils ont appelé ça opération fouettement. 3 500 € récoltés en quelques semaines avec Karine Bibian Richaud. L'argent est parti où? Ils ont fait le compte rendu à qui? Certains ont inventé qu'on a envoyé ça à la Fondation Aya. On appelle Fondation Aya. Fondation Aya dit que je ne les connais pas. Voilà les gens aujourd'hui qui disent que eux sont la vraie basse en salissant le travail et les sacrifices des autres combattants. Je ne vais jamais admettre cela. On va continuer. À l'époque, ils disaient que nous sommes faibles, nous qui soutenons Kamto, parce que Kamto parle que de la bouche. Eux, ils sont pour la révolution totale avec les armes. Et à l'époque, quand ils présentaient leurs vidéos, avec Fils du Planteur en Allemagne, où c'était c'était dans une ville là en Allemagne, à Cologne. Quand ils présentaient cette vidéo à l'époque, c'était pour nous, ils nous narguaient avec cette vidéo en disant qu'ils sont dans une logique de guerre contre le régime de Biya, alors que nous, les petits résistants, on est dans la peur avec un Kamto qui n'est même pas capable de chasser Biya par les armes. Fils du Planteur se lève, la vidéo est encore en ligne.
Il prend une assiette, il met au sol, il met 10 euros dedans. Il dit qu'on va cotiser pour acheter les armes, pour envoyer aux Ambazoniens. Les Ambazoniens ont dit qu'on n'a pas besoin de votre argent, on n'a pas besoin de vos armes. Menez votre lutte là-bas contre Paul Biya, ça vous regarde. Nous, on se concentre sur l'Ambazonie. Est-ce qu'on se comprend? Bertie ne recherche aucun quelconque leadership. On est là pour rétablir la vérité. Bienvenue à mon frère Kwale MBK. Celui-là qui dit qu'ils sont la vraie basse, c'est-à-dire la basse jaune, il faut lui demander aujourd'hui où sont passés ses alliés. Si je m'en appelais Stéphane Tchoumbo, demandez-lui. Stéphane Tchoumbo a fait plusieurs lives ici. Qui était hier le Tatat, le combi allié de Calibri. Aujourd'hui, c'est l'eau et le feu. Qu'est-ce que Stéphane Tchoumbo nous expliquait ici récemment? Quand ça se gâte maintenant entre eux, c'est là où les vérités sortent. On connaît l'affaire de l'argent qui a séparé Stéphane Calibri de ses amis. On connaît également le même problème où Calibri s'est levé seul. Il y avait un certain racaille qu'on appelle Mel, qui soutenait Calibri avant. Et ce sont ces gens-là qui étaient dans les inbox, quand j'ai perdu ma mère en 2019, en train de m'insulter avec les Calibri. Ces racailles-là. Hier, il était l'allié de Calibri, ça s'est gâté entre eux jusqu'à maintenant, ils ne sont plus ensemble. Quand Calibri a reçu l'invitation d'aller rencontrer Emmanuel Macron, il a joué perso. Aujourd'hui, il dit que non, il n'est jamais allé. Ses amis disent que non, tu es parti, tu nous as jetés. Aujourd'hui, c'est lui la vraie basse, les autres sont les fausses basses. Quelles sont les actions qu'ils ont posées? Eux qui estiment qu'ils sont la vraie basse depuis ce temps-là. La question est très simple. Ils ont participé à quelle opération coup de poing? Et vers la fin, Calibri va dire que non, l'activisme, ce n'est pas les opérations coup de poing. Voilà comment on invite les gens dans un live avec une forte audience. On diffuse des mensonges. Qu'est-ce que Stéphane Tchoumbo disait? Calibri est un danger. Hier, ils étaient alliés. Maintenant, ça sort de sa propre bouche. Après le rendez-vous de Calibri à l'Élysée, Calibri a commencé à tenir un discours contraire en disant aux gens, arrêtez de parler de Maurice Kamto. Plus grave, Calibri dit que les gars, il faut m'écouter. Ce que je dis là, je répète les paroles de Stéphane Tchoumbo. Je ne suis pas en odeur de sainteté avec lui. On n'est pas des amis dans le cadre de la lutte. Mais je respecte ce qu'il fait. C'est un brave garçon. Il a dit, Calibri a dit ceci, je ne veux plus jamais entendre un seul combattant dire un mot déplacé sur la France. On doit protéger la France. C'est notre pays, nous vivons ici. Et entre-temps, j'ai des contacts avec l'Élysée. Il y a un certain nombre de choses que j'ai envie de faire passer d'abord. Et tout, et tout, et tout. C'était le fameux projet pour faire entrer ses enfants en France. Obtenir ses papiers. Il était derrière également un projet de naturalisation. Et tout ça. Donc, quand il est parti à l'Élysée, il est ressorti de l'Élysée. On ne sait plus. Jusqu'à aujourd'hui, Calibri est devenu une autre personne. Et les mêmes gens qui les rencontrent là-bas sont les mêmes également qui viennent couvrir nos manifestations. Vous êtes sans ignorer que quand nous on fait toutes nos manifs, les services secrets français sont avec nous. Un autre me l'a confié que bon, vous savez ce qui s'est passé dans votre lutte. Il y en a qui sont devenus plus grands que la cause elle-même. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça dit bien ce que ça veut dire. Pourquoi Calibri interdit aux gens de parler mal de la France? C'est-à-dire que le même Calibri qui aujourd'hui va dans les rencontres, dans les manifestations panafricaines et tout, il veut se jouer le panafricain. C'est le même qui se battait à l'intérieur de la basse
pour qu'on ne dise plus jamais un seul mot déplacé sur la France parce que lui, il avait son deal qu'il était en train de traiter avec l'Élysée. Stéphane Tchoumbou est sorti ici l'autre jour le verser sur la place publique. Mais tout ça, nous, on le savait déjà. Il est seulement venu dire ce que tout le monde connaissait déjà. Nous, à l'intérieur de la lutte, on a toutes ces informations. Donc, il se met maintenant dans le live de Rémi Ngono, il dit que c'est eux la vraie basse. Résultat, non. Par conséquent, les autres, n'est-ce pas, sont des fausses basses. On peut déduire ça comme ça. On est la basse légitime. Il a encore sorti ça. Nous, on est la basse légitime. Bonjour, Chris Maestro. On va rétablir la vérité. Rémi Ngono, il fallait demander à Kalibri, quand il vient et dit que eux ils sont la vraie basse, ils sont la basse légitime. C'est quelle basse en fait? C'est la base des Bamileke? Ou c'est la base du peuple? Il faut poser cette question à Kalibri. Donnez-nous la parole, même sur la place publique, dans un débat public. Je vais éteindre tous ces gens-là. S'ils sont candidats au suicide, qu'ils viennent. Je vais les laminer tous. Parce qu'on a tous les éléments. Kalibri, c'est celui-là qui a fait cette sortie pour dire que la BAS est une organisation Bamileke. La BAS, c'est une affaire de Bamileke. Ma mère m'avait dit de sortir de la BAS, je n'ai pas compris. Nous allons maintenant créer la vraie base du peuple avec Junior Zogo. Vous avez oublié cette partie? Et 2 jours après, Junior Zogo est venu organiser un direct pour dire que mais Kalibri, une racaille comme ça qui n'a pas été à l'école. Ce garçon discute avec moi pour la création de la base. Hein, il se lève, il croit que demain il peut prendre la parole devant moi, je suis commissaire. Quand même, au Cameroun, j'ai fait des études. C'est pas quelqu'un comme Kalibri, racaille ni lettré qui va me diriger, moi, fils de Ikalan Minkoul. Kalibri, c'est qui? Nous, on voulait créer cette base du peuple, mais on va laisser ça tomber. Ça ne sert même plus à rien. Vous avez oublié quand Kalibri organisait des lives ici pour nous saccager, disant que la base, c'est une base d'organisation des Bamileke, avec évidemment à l'intérieur les Bamileke en tomates sans caleçon, qui n'ont jamais osé dire à Kalibri que ce que tu as dit n'était pas bon. Jamais. Vous comprenez ça? Il avait dit qu'il va créer la base du peuple avec Junior Zogo et Marlène Mvoutou. Voilà les gens qui étaient dans le projet de... Donc voilà quelqu'un qui dit aujourd'hui que on veut marchander la base, alors que c'est lui qui s'est servi de la base, il a marchandé la base partout. Jusqu'à chercher les alliés avec Junior Zogo. Les alliés avec Marlène Mvoutou qui insulte tous les jours les Bamileke et le MRC. Kalibri allait s'allier à eux. Il est venu dire, voilà, dans un de ces lives, que c'est les Bamileke qui gâtent la base. Et je me souviens au début, quand cette histoire a commencé, à l'intérieur même de la base, c'est les Bamileke qui attaquaient d'autres Bamileke pour dire que Kalibri doit être notre héros. On doit le porter très haut parce qu'il a la chance de ne pas être un Bamileke. Si on met un Bamileke devant, ça va devenir que c'est les Bamileke la base. Comme Kalibri présente l'avantage de ne pas être Bamileke, autant vraiment le porter en triomphe. Voilà les Bamileke en tomates sans caleçon. Ils croient qu'ils peuvent faire face à un notable de mon rang, grand notable de Dieu, Mumbeso Mbungon. C'est pour ça que je vous avale comme les comprimés, je ne vous vois même pas. Il y a certains là, j'ai dit au sein de la base, il n'y a personne à qui je peux parler comme ça, je baisse la tête. Aucun. Des gens qui n'ont aucune identité spirituelle, des gens qui sont vides de l'intérieur. Ils croient que là où ils peuvent parler, là où moi je peux parler en tant que Mumbeso Mbungon, eux aussi peuvent se lever, ils parlent. Sans identité spirituelle. Sans colonne vertébrale. Allez vous agiter dans les trucs là-bas où on vous raconte des mensonges. Ici, c'est la vérité et j'ai les preuves de ce que je dis. D'ailleurs, quand je parle, plusieurs combattants sont là pour attester ce que je suis en train de dire. Ils ont vécu cela ici en live. Tout ça, ça se passe en ligne, non? C'est en live. Il y a celui-là aussi, voilà, la colline qui descend et la colline qui monte. On l'appelle comment là? Il y a aussi, c'est un autre Lilliputien. Comment on l'appelle encore? Il a un nom jupitérien comme ça. Dette coloniale. Voilà. Voilà les mêmes gens. Un autre groupe là qu'on appelle, un autre Lilliputien qu'on appelle dette coloniale. Il est même, tu te demandes même,
Il devient quoi, tous ces gens, dette coloniale? Voilà des illettrés pareils. Des totos, on ne les entend plus. Dette coloniale. Bonjour, brave combattant Motam aussi. Donc, il fallait, Rémi Ngonon, il fallait demander à Calibri, il parle de quelle base? La base des Bamileke. Nous sommes la vraie base légitime. Les mêmes gens qui ont combattu cette base. Ils ont sorti autre argument. Pourquoi avoir créé la base? Quand il parlait de base légitime, je vais poser une question simple à Calibri que Rémi Ngonon aurait dû poser parce qu'il connaît tout ce problème-là. Ok. Tu es la base légitime. Ok. Depuis le 7 octobre, ou depuis que tu considères que la base est basse parce que tu as donné le nom basse, toutes les manifestations faites en diaspora comme ici en France comme à l'étranger, à quel moment tu peux me donner le nom de la base qui a déclaré une manifestation? Puisque ton objectif a toujours été de détruire Général Wanto. Ton objectif a toujours été de détruire le CCD et faire croire aux gens que le CCD n'est rien du tout. Vous êtes arrivés ici au début, vous étiez tous des sans-papiers, vous étiez dans la rue et tout. Vous étiez en difficulté. Vos premiers 20 euros, vos premiers dépannages, vos premiers trucs que vous avez obtenus, c'était au sein du CCD. Même si après, il y a eu la création de la base. Vous êtes aujourd'hui en train de cracher dans la soupe. Je ne dis pas que le CCD est parfait. Tu nous mets dans un live avec ceux-là. Que je démonte tous ces arguties et tous ces inepties qu'il a racontés dans ton direct. C'est malhonnête de faire ce que tu fais. Donner la parole à une entité de la base que tu as choisie. Ne tombez jamais dans ce piège-là. C'est ce que je disais à un frère hier. Les histoires des activistes de la diaspora, ne tombez pas dans le piège. Calibri, les mêmes gens de la base jaune avaient fait... Général Valsero est tombé dans le même piège. Il est venu ici à Paris, on lui a coupé le micro. On a dit que tu ne prends pas la parole ici pour présenter ton entité de la base que tu as choisie. Faire monter les Sandy, faire monter les Stéphane, faire croire aux gens que ce sont eux les vrais, les grands combattants, les autres ne sont rien. On a coupé le micro à Valsero, devant plus de 50-70 000 personnes. Il est resté comme ça, debout, dépassé. On a coupé le micro. Parce que les mêmes manipulateurs ont manipulé Valsero, qui venait d'arriver en diaspora et qui ne connaissaient pas les réalités de ce qui se passe à l'intérieur de la base. Il est entré, on l'a manipulé. Cette fois-ci, Valsero n'est pas tombé dans le piège. Paul Chouta, j'ai averti Paul Chouta la dernière fois. Il est venu, il est tombé dans le... Que tu as vu maintenant ce que je suis en train de te dire. Avec Paul Chouta, essayez s'il vous plaît sur Facebook, ils sont en train de signaler. Sur TikTok, ça se passe plutôt bien. Essayez de mettre le maximum de likes, maximum de cœur, s'il vous plaît. Maximum de likes et de cœur tapotés. Partagez surtout, partagez. Le même Paul Chouta est arrivé, il a pris position à l'intérieur. Quand il a compris qu'il s'est trompé, il s'est maintenant retiré. Quand moi récemment l'a confronté assis dans un restaurant, Paul Chouta est devenu comme un gamin. Il lui a demandé, tu as donc les preuves de ce que tu as dit, sors-nous les preuves. Il a commencé à balbutier, il a commencé à tâtonner et tout. Il ne se retrouvait même plus dans ses propos. C'est parce que frère Paul Chouta, c'est un frère de combat. Il sait à quel point moi je l'apprécie. Les vidéos comme ça, on aurait pu balancer ça sur la toile, on voulait pour l'humilier. On a gardé ces vidéos-là pour ne pas l'humilier. Parce qu'il était devenu petit dans la vidéo. Solo Bouma était là, Kamwa et les autres, on l'a confronté en présence même de fils du planteur. On a demandé que tout ce que tu as déclaré sur la toile là, est-ce que tu as la moindre preuve? Il ne savait pas quoi dire. Il est devenu ridicule. Pourquoi? Parce que il est venu, Sandy de Boston était derrière pour dire que non, tu sais que. On l'a récupéré dans le camp de Sandy Boston. Il a fait la publication, même pas 30 minutes après, Sandy a repris ça sur sa page, elle a partagé. Pour jeter Kamwa et jeter Nyad Barano qui est son ex, avec qui elle a couché le jour du mariage de Nyad Barano. On fait semblant d'oublier ça. Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Donc, elle dit aujourd'hui que Barano était un infiltré, alors que c'est elle qui était en couple avec le même Barano, qui lui est marié à une autre femme.
Et elle était assise comme dame, on appelle ça, c'est comme c'était les témoins. Elle était assise là, au milieu. La femme de Barano est là. Barano lui-même est là. Le même jour du mariage de la femme d'autrui, il a couché avec elle, avec Niad Barano. Ah, Chris Maestro, ils ont coupé mon live. Merde. Ils m'ont coupé jusqu'au 29 juin. Jusqu'au 29 juin. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant ici? Raison de la violation, exploitation, violence sexiste. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. C'est quoi cette histoire? C'est grave ça quand même. C'est incroyable. Hein? Pourquoi il me suspend? Bref, on va continuer sur Facebook. C'est pour ça que moi, je préfère faire ici sur Facebook. Après, j'enregistre. Donc, c'est aujourd'hui que je vais enregistrer sur YouTube juste après. Essayez donc de sauvegarder, comme je vous ai dit, tapoter sur TikTok. Mettez good live, vous n'avez pas fait. Il y avait 200 personnes là en ligne sur TikTok. Voilà que ça s'est coupé. Quand vous êtes dans le live, ne soyez pas des followers passifs. Soyez actifs. Essayez d'aider le live. J'ai contesté la décision, mais quand vous êtes en live, essayez toujours d'aider celui qui est en train de parler. Si vous n'aidez pas, bah, le live va se couper. Voilà 200 personnes qui avaient sur TikTok. Maintenant, les mêmes 200 personnes, peut-être c'est le mot Mbinda ou le mot couché. J'aurais peut-être dû dire Mbinda, je ne sais pas trop, mais bon. Il y a toujours ce truc-là de good life. Vous contribuez à travers les commentaires, les likes, vous tapotez. C'est ça qui permet de garder le live. Mais bon, je vais enregistrer ça sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Ah, TikTok s'est aussi coupé. Ah donc, ça veut dire peut-être c'est pas moi seul alors. Bon, on va continuer le live de toute façon. Donc aujourd'hui, elle-même confirme que elle est donc sortie avec un gars qui était traître du RDPC, qui était un infiltré du RDPC. Parce qu'elle était en couple avec lui pendant longtemps. Et nous, on l'a défendu ici sur la toile. Quand Niad Barano est sorti contre elle, il y a eu tellement de choses. On était là pour la défendre. Aujourd'hui, quand ils ne sont pas d'accord avec les gens, ils bloquent. Je crois que nous, on n'a pas aussi le dossier de Sandy. Son dossier est connu sur la toile ici par tout le monde. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, oh, ils te bloquent. Alors moi, les gens qui disent pas de démocratie, blablabla. Vos camarades combattants, vous vous connaissez tous comme des leaders de la lutte. Que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qui te bloque. Franchement, je n'ai jamais bloqué personne de la lutte. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent même de moi. Je ne vais jamais les bloquer. Donc, on continue. Maintenant, je n'ai plus que Facebook. TikTok s'est coupé. Ils disent donc que pourquoi on va créer, pourquoi il faut créer encore une autre base alors qu'il y a déjà une base. Oh, la base jaune de Calibri dont il parle est légalisée en 2023. Il y avait déjà avant lui deux bases. La base grise, la base de Mado Keraro, la base de Kamwa. Calibri vient donc créer l'autre, sa base maintenant jaune là, qui n'est pas légalisée en 2023. Vous lui demandez tout simplement. Entre 2018 et 2023, il était à des manifestations. C'était sous quelle bannière? Qui déclarait ces manifestations? Il était donc quoi à l'époque? Vous comprenez? Voilà des tristes personnages qu'on a dans la lutte. Et il y a des gens dans leur tête, oh, tel c'est un grand combattant, il a fait, on a vu. Dans leur tête, c'est qu'ils peuvent faire toutes les bêtises, on pardonne parce qu'un jour,
Soit il a crié sur Macron, il a interpellé Macron, soit un jour il était à une manifestation ou il était à une opération coup de poing. Ou parce que Sandy s'est mise devant lors d'une action, quoi, il a crié, on a pris des caméras, on a enregistré. Même s'ils font toutes les bêtises, on doit pardonner. Parce que c'est des grands, c'est des vrais combattants. Ouais, je ne suis pas combattant, je vends les livres. Et la question souvent que je pose, c'est que vos gens-là, ils ont fait quoi qu'ils n'aient pas fait? Ils vous posent souvent la question. Ils ont été où je n'étais pas. Fatiguer les oreilles des gens. Nous, on est la bibliothèque du combat. Vous n'allez jamais mentir tant que nous, on est là. On sait comment vous mettre, vous exposer. Donc, tu reproches aux autres d'avoir créé une base, c'est-à-dire la base qui a été légalisée récemment, alors que toi-même, tu es venu légaliser ta base en 2023. Et c'est là où tu as même eu des problèmes avec Olivier Tchanan qui t'agressait carrément ici en disant que non, tu dois nous donner l'autorisation signée. Où tu avais fait des faux documents, où il n'y avait pas de signature en bas ni de nom. Pour lui donner pour qu'il aille à la préfecture pour sa régularisation. Sur les réseaux sociaux ici, il t'a attaqué pour ça. Ta base a été légalisée récemment. Il y avait déjà plusieurs bases. Pourquoi tu as créé, tu as légalisé ta base alors qu'il y avait déjà 2 bases avant toi? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Et maintenant, tu crées ta 3e base et maintenant, tu veux t'attaquer aux autres bases. Il faut rappeler ici que je n'ai pas créé. Nous, on n'a pas créé une base. Il y a une base maison mère qui existe depuis 2019. C'est cette même base-là qui a tout simplement été réactivée, c'est tout. On n'a pas créé de nouvelles bases. Ils sont maintenant en guerre contre les créations de nouvelles bases. Alors qu'eux-mêmes sont venus, ils ont trouvé d'autres bases. Voilà les incohérences de tous ces gens. On les expose ici, on met tout ça en nu. Ce qu'il allait raconter sur le live, pendant plus de 25 minutes à 30 minutes dans le live de Rémi Ngono, il n'a pondu que des inepties. Des inepties. Ouais, évidemment, ils veulent m'empêcher de dire la vérité, ils ont signalé. Mais je suis sur Facebook. On ne va pas se fatiguer. On va aller plus loin. Et même quand ils ont battu campagne pour dire ici ne pas aller plus de Kamto. Calibri dit autre mensonge. Wanto vient légaliser la base en tant que qui? Le général Wanto n'a pas légalisé la base. Il dit encore que le général Wanto a nommé, a choisi le commandant en chef. Rémi Ngono lui dit mais non, Calibri. Eh, mon frère Lamel Lori. Tu as fait fort l'autre jour. Tu m'as fait éclater de rire dans le live Ndolo, recherche Ndolo de Waman. Laisse tomber. Ah, Lamel Lori, mon frère. Donc, vous voyez, Calibri ment et manipule parce que Rémi Ngono le reprend en disant mais non. On a tous vu, c'était une élection transparente. Maître Noumo était là. Elle a validé tout ce qui a été fait. Non, Calibri vient dire que c'est Wanto qui a nommé. Il y a une différence entre voter quelqu'un et nommer quelqu'un. Calibri est venu encore manipuler sur la place publique. Et il sait très bien à quel jeu il est en train de jouer. Est-ce qu'on se comprend? Il sait très bien à quel jeu il est en train de jouer. Mais les mêmes sont en train de vous dire que combattant Kemta devait venir réorganiser la lutte en France. Donc combattant Kemta va quitter l'Angleterre, il vient réorganiser la lutte en France. Vous étiez d'accord, vous avez même battu campagne ici sur la toile, vous avez rencontré des gens, appelés à gauche, à droite, qu'il fallait relancer la lutte. Combattant Kemta est donc du code. Et Calibri lui-même dit que non, c'est le code qui a lancé le boycott. Donc il confirme par là que combattant Kemta est du code. Comment quelqu'un donc du code peut venir installer ou bien réactiver une cellule de la base en France? Pendant que tu combats Général Wanto, qui est du CCD d'après toi et qui n'est pas de la base. Combattant Kemta n'est pas aussi de la base, il est du code. Mais tu as validé parce que ça t'arrange. Voilà comment vous manipulez les gens. Vous comprenez ça? Vous êtes ridicules.
Complètement ridicule. Autre chose, Collins Nana ne reconnaît pas la qualité de Wanto. Ok. C'est son droit de ne pas reconnaître la qualité du général Wanto. Mais Collins Nana, c'est aussi un autre aventurier, un autre vacancier. Pendant plus de 2 ans ici, on n'a pas vu Collins Nana dans la lutte. Collins Nana avait complètement disparu de la lutte. Collins Nana est revenu récemment quand nous on a décidé de remettre la base sur pied en France. Et ça, c'est encore le travail du général Wanto. Il a dit, bon, cette fois-ci, on va le faire. Il a convoqué une réunion. On a multiplié des réunions en ligne. Trouvé des méthodes, des stratégies et tout le reste. Il y a une seule personne. Ça, c'est la plus grave erreur de la base France. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des camarades pendant qu'ils étaient en train de voter. Ils sont allés voter un fou qui s'appelle Collins Nana. Voilà la seule grave erreur en France. Aller voter un malade comme Collins Nana. J'ai été moi-même choqué par les résultats. Mais comme c'est la démocratie, j'étais obligé d'accepter parce que la démocratie, bah, ça fait des contents, ça fait aussi des mécontents. Ce sont les principes de la démocratie. Ce sont des lois. On est obligé de faire avec. Vous comprenez ça? On s'est d'abord rencontré le 19. Oui. Calibri allait mentir. Dans le live de Riming, on avait peut-être 6000 personnes. Que c'est combattant Kemta qui a lancé le boycott des artistes. On a encore les vidéos ici. Et combattant Kemta du code. Quand Calibri dit ça, c'est une façon de dire que non. Et après, il rajoute ceci. Niad Barano n'a jamais lancé le boycott. Parce qu'à l'époque, là, la base n'était pas encore créée. Je reviens encore sur cette usurpation et sur ce mensonge. Mais je vais d'abord dans l'ordre. On s'est réunis le 19 ici, à Courbevoie. Collins Nana n'était pas présent. On a mis la feuille de route, on s'est entendu, on a signé et tout. Collins Nana n'était pas présent. Le dimanche qui suivait, qui est le 26, Collins Nana s'est présenté. Quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps dans la lutte. Il est venu comme ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des camarades. On s'est mis ensemble. Et ils ont voté. Collins Nana a gagné. Avec transparence. Pareil que moi, j'ai été élu porte-parole. Sous la bannière de Basse France avec le logo noir. C'est une autre entité de la lutte. Et c'est cette entité de la lutte-là qui est allée réveiller la lutte qui dormait depuis des années. Parce que c'est cette basse-là, avec les Kamois, avec Landry Djantou, avec Collins Nana lui-même, avec Colonel So, avec Olivier Tchanan. C'est tous ces braves combattants-là qui sont allés en Belgique faire le boycott du ministre. C'est ceux qui ont réveillé maintenant la lutte en diaspora. Et c'est là où maintenant le code qui était endormi depuis 8 ans s'est réveillé. C'est là où tu voyais maintenant les Sandy ont fait la récupération avec les Stéphane Tchoumbou. Ça a créé des problèmes ici sur la toile. J'avais déjà fait des lives pour expliquer tout ça. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Collins Nana, aujourd'hui, qui conteste et insulte Général Wanto, s'il n'avait pas pris le temps d'organiser tout ça, Collins Nana ne serait jamais commandant en chef. Et maintenant, on a décidé de l'isoler. Il se retrouve donc dans une base aujourd'hui, coquille vide, la base des communiqués, avec 3 personnes. Il y a lui, Colonel So et quelquefois Diane Raïssa. Et il y a un autre traître au milieu qui est l'envoyé spécial de Sandy Boston qui s'appelle Motamossi. Et je parle comme ça, Motamossi est dans le live. Et Motamossi qui ne va jamais se tenir devant avec tous ces gens-là. Il est là comme chargé de mission de Sandy de Boston. Il est comme le sniper de Sandy de Boston. Et quand il contrôle tout, il remonte les informations à sa patronne. Donc Collins Nana aujourd'hui se tient partout. Je suis le commandant en chef de la base France. Partout, il dit ça.
Il fait au moins 4-5 vidéos par jour. Il fait 5-6 communiqués tous les jours. Il se lève, il dit qu'il part rencontrer les organisations politiques et les organisations de la société civile. Il occupe l'espace partout pour dire que, en fait, il a besoin de tellement prouver qu'il est commandant en chef parce qu'au plus profond de lui, c'est qu'il n'est pas légitime. Mais bon, il a fait son truc, il est dans sa base. Même si c'est une base avec 3 personnes, il est dans sa base qui continue ce qu'il a fait. Qui laisse le général Wanto tranquille. Parce que si le général Wanto n'avait pas fait tout ce travail, on n'en serait pas là. Je dis bien, c'était une grave erreur de prendre quelqu'un qui est revenu comme ça, comme une soupe, comme un cheveu dans une soupe, qui réapparaît comme ça, on le vote. Alors qu'il y a des gens sur le terrain qui se battent depuis des années, qui sont restés fidèles à la lutte. Les autres bases veulent attaquer Elimbi Lobé. J'ai déjà répondu à ça. Mensonge et manipulation. Et Kalibri en est un spécialiste. Rémi Ngono a posé la question. Mais vous étiez au front très engagé pendant un certain moment. Mais après on n'a plus compris. Kalibri, Seigneur, fils du planteur, vous avez disparu tout d'un coup comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rémi Ngono ne pose pas cette question-là pour rien. Rémi Ngono pose cette question-là parce qu'il a des informations. Il sait exactement ce qui s'est passé. Mais comme Kalibri c'est son poulain, il ne peut pas exposer Kalibri sur la place publique. Il essaie de jouer au jeu. Rémi Ngono sait très bien ce qu'il est en train de faire. Je vais aller très vite pour terminer. Rémi Ngono lui pose la question. Oui, mais il y a quelques gens de la base et tout qui sont financés par le système, le RDPC. On s'est rendu compte qu'ils étaient de connivence avec le régime, les sociétés, la DGRE, et tout ça, ça se passe comment et tout. Quand il pose cette question, Kalibri encore disparaît. Il jette les autres en pâture, il se retire. Rémi Ngono revient plus tard. Il lui pose cette question. Quelle est ta part de responsabilité? Bonjour mon frère Stevie Sam. Quelle est ta part de responsabilité en tant que Kalibri dans le désordre, dans les divisions qu'il y a aujourd'hui au sein de la base? Kalibri est parfait. Il n'a jamais rien fait. Il a jeté le CCD en pâture en disant que non, le CCD doit porter sa part de responsabilité dans ce désordre. Ok. Rémi Ngono insiste que non, jusque-là, tu ne m'as pas répondu. Quelle est toi-même ta part de responsabilité? Il dit non, j'en viens, je suis encore en route en train d'expliquer un certain nombre de choses. Après, il a bifurqué comme d'habitude. Il a virgulé comme les Congolais disent. Kalibri, après encore, il a virgulé. Vous comprenez ça? Il est parfait. Il n'a jamais rien fait. C'est les autres le problème. Et il faut savoir que Kalibri souffre de quelque chose. En fait, il a toujours rêvé. Il a toujours rêvé avoir porter, n'est-ce pas, cette paternité de la base. C'est pas pour rien que partout il dit je suis le père fondateur de la base. Il tenait ce discours-là il y a quelques années. Après, il a compris que ça ne marchera pas. Il ne peut qu'avoir quelques petits naïfs avec ça. Nous sommes les témoins et acteurs de l'histoire. Nous, on sait ce que c'est. Il n'y a rien qui puisse m'échapper. C'est-à-dire que même me réveiller à 3 h du matin. La base a commencé comment? La base a évolué comment? La base, je te parle de ça avec une précision chirurgicale. Le but pour Kalibri ici, quand il dit que c'est Kemta qui a créé le code, c'est Kemta du code, il précise bien, c'est Kemta du code qui a lancé le boycott des artistes. C'est une façon dissimulée d'écarter Benjamin Barano Nyat. Et même plus tard, il va le dire dans le live. Et il va toujours mentir sur la page dans le live de Rémi Ngono. Nous, on est là pour rétablir la vérité. Kalibri dit quoi? Oui, il y avait à l'époque, c'est moi qui avais initié. Il est toujours dans la logique de jeu. C'est moi, c'est grâce à moi, c'est moi. Il dit ceci.
il y avait le groupe que j'avais créé, CRS Sardina et tout. Ça, c'est comme ça un groupe WhatsApp des combattants. Rémi Ngono, Nyamoro. Il fallait demander, Nyamoro, il fallait demander à combattant Calibri que dans ton CRS Sardina là, il y avait combien de personnes dans ton groupe WhatsApp? Nous connaissons cette histoire. Tu peux raconter ça aux naïfs. Il a créé un groupe WhatsApp où personne n'a adhéré. Personne n'a adhéré à son groupe WhatsApp qu'il avait créé, soi-disant, pour le combat. Il y avait déjà un groupe qui était en place, créé en Belgique, créé par quelqu'un de la Belgique, dont je vais taire le nom ici, parce que lui, il n'a jamais souhaité être dans les histoires là. C'est en Belgique que ça s'est créé, le groupe Combat Cam. Les gens qui étaient encore dans le groupe, les administrateurs du groupe, les gens qui sont encore là, on a des captures d'écran, on a toutes ces informations. Le groupe s'appelle Combat Cam. Calibri est venu se mettre dans le live de Rémi Ngono. Il a fait encore de la récupération pour se passer pour l'un des pionniers du groupe. Son groupe ne marchait pas, il était à l'intérieur avec les Dreboni, les gens n'ont pas adhéré. C'est même Dreboni qui propose à Calibri en lui disant que gars, ton affaire de CR et quoi que tu as créé comme groupe WhatsApp, il n'y a presque personne ici. Le vrai groupe WhatsApp, là où il y a tous les combattants, c'est Combat Cam. Allons plutôt là-bas. Calibri a été ajouté dans le groupe Combat Cam, comme on ajoute tous les autres combattants. Aujourd'hui, il vient sur la page de Rémi Ngono. Il récupère. Parce que son objectif, c'est quoi? D'écarter Benjamin Barano Nyat. Pour faire croire que non, c'est lui. Vous comprenez ça? Tous ces gens-là, s'ils veulent un débat sur la place publique, on peut le confronter. Il dit que si, depuis des années, il fuit. Il dit que si les candidats au suicide viennent, on va s'affronter lors d'un débat public. Il veut sortir toutes les preuves de ce que je suis en train de dire. Nyat Barano est là, je ne suis pas en train d'inventer les choses. Mais comme Calibri souffre du fait qu'il ne soit pas le père fondateur de la base, il veut tout faire pour écarter Nyat Barano, écarter tous les autres et se mettre devant et récupérer tous les gains. Parce que vous savez, c'est quelqu'un qui a un goût très prononcé pour l'argent. Il sait que quand il va porter le titre, il va se mettre devant. Il sait que devant ça et derrière ça, il aura des avantages en nature. Il y a beaucoup de choses qu'il aura derrière. Beaucoup. Il y a des financements derrière, il y a plein de choses. Calibri n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. Il y avait des groupes, le groupe d'Alberta qui finançait les ayants combattants aux États-Unis. En Angleterre, il y a même des gens qui avaient mis des virements permanents pour Calibri. Comme si aujourd'hui, il fait comme s'il ne reconnaît pas. Il n'a jamais perçu un seul franc dans le cadre de la lutte. Toka. C'est Kemta qui lance le boycott. On a encore des vidéos où on voit le père spirituel de la basse qui est l'artiste Willy de Paris. J'ai les vidéos, j'ai les dates. Il y a tout là-dessus. Où tu vois comment il se lève, il prend la parole, dit que mais attention, pour ceux les combattants, les musiciens qui vont aller chanter pour Paul Biya. Vous voulez que ce que les Congolais font à leurs artistes au Congo, vous voulez qu'on vous fasse la même chose. Faites attention à vous, artistes qui allez chanter au palais pour Paul Biya. On a des vidéos, hein. On a la vidéo lui-même de Kemta où il parle. Calibri aujourd'hui vient faire croire que non, quand il parlait là, il parlait ça sous la bannière du code et non de la basse parce que c'est lui qui a créé la basse. En fait, il veut faire croire aux gens que la basse existe à partir du moment où lui il a donné le nom basse. Ce qui est une usurpation qui ne dit pas son nom. Je ne sais pas si les gens comprennent. Il y a un groupe WhatsApp qui est en place qui s'appelle Combat Cam. Il est ajouté comme tout le monde. Ça veut dire qu'il est venu trouver une dynamique qui était déjà en place dans les groupes WhatsApp. On ne dit pas ici, qui était également sur le terrain. On a vu la vidéo encore où Nyat Barano était en train de parler devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Et ce n'est pas une seule vidéo, c'est deux vidéos. Il y a une devant l'ambassade, il y a une autre devant la gare du Midi. Où Benjamin Barano Nyat est en train de parler. Les dates sont là. Calibri est ajouté dans un groupe où il vient rejoindre les gens qui sont déjà dans un groupe.
On ne dit pas que Calibri, avant ça, n'a pas fait le terrain. Justement, ce que je disais ici, c'est que la lutte commence le 7 octobre. Si quelqu'un me trouve une date autre que celle-là, même dans le cadre de la lutte, si quelqu'un vous dit qu'il y a une date hors de celle-là, c'est que la personne ment. Il y a une date. C'est ça qui nous a mis tous dehors jusqu'à aujourd'hui. Le 7 octobre 2018. La lutte a été lancée. La lutte a été portée par les combattants. Il y avait déjà un nom qui est Combacam. Calibri a une belle inspiration parce que Combacam ne sonne pas évidemment mieux que Brigade Anti-Sardina. En référence au Sardina, le mot utilisé par sur le plateau télé au Cameroun, au Nangini, avec le mot Tontina. Calibri va donc renverser ça en récupérant le mot Sardina que tout le monde connaît, mais il va faire quelque chose de magnifique. Il va parler de brigade anti-Sardina. Et ça sonne très bien. On ne peut pas, c'est-à-dire que même si je ne suis pas d'accord avec Calibri, ça c'est quelque chose que je ne peux pas retirer à Calibri. Mon honnêteté intellectuelle m'oblige à dire les choses telles qu'elles sont. Mais Calibri maintenant veut faire croire aux gens que, puisque le bébé a porté le nom 5 mois après sa naissance, le bébé existe à partir du jour où il a porté le nom. Voilà ce que Calibri est en train de faire sur la toile. Donc, comme il a donné le nom Brigade Anti-Sardina, ça veut dire que la base est née à partir du jour où il avait donné le nom. Ça veut dire que tout ce qui a été fait avant n'existait pas. Bon, le jour donc que tu étais devant l'ambassade du Cameroun à Paris, c'était sous quelle bannière? C'était pour quel but en fait? Le 7 octobre, on était devant l'ambassade du Cameroun à Paris ensemble. Tu faisais donc faire quoi là-bas? C'était sous quelle bannière? Tu parlais donc de quoi ce jour-là? C'était pour quel intérêt? C'était pour quelle organisation? La base, tout est parti de là. Et si tu veux même parler de Brigade Anti-Sardina, avant Brigade Anti-Sardina, il y avait déjà une autre entité. Que tu es venu, on t'a invité là, tu as récupéré, tu as donné un nom. Et maintenant, tu veux faire croire aux gens que non, le bébé existe à partir du jour où tu as donné le nom. Donc, un bébé naît, on donne le nom du bébé 4 mois après. Et on prend la date de naissance du bébé à partir du jour où on a donné le nom. Non, le bébé existait déjà, la base était déjà là. Il y avait Combacam qui était déjà là. La lutte était déjà elle-même portée. Le 7 octobre, nous, on a donné le coup d'envoi devant l'ambassade du Cameroun à Paris. La semaine qui suivait, on a continué. Les réunions se sont multipliées. Les déplacements, les voyages et tout. Le 22 octobre, devant au Trocadéro. 22 octobre, quand les gens disent qu'ils ont rejeté le dossier de Maurice Kamto, la victoire de Maurice Kamto, les contestations et tout ça. Le 22 octobre, les témoins sont encore là, ils ne sont pas morts. Trocadéro à Paris. Place du Trocadéro. Tous les combattants se sont retrouvés là-bas pour dire que non au hold-up électoral. Kamto, président, les autres doivent partir. Le Probia doit partir. Aujourd'hui, il vient se... Non mais, franchement. Son but, c'est d'écarter Barano Niat, que c'est lui qui a créé la base. Voilà comment ça fonctionne. Mais la vérité, elle est là, tu ne peux pas la détruire. Il y a des jeunes là qui font leur thèse et tout. Qui rédigent des mémoires, qui font des trucs sur les luttes de la diaspora et tout ça, qui sont venus me voir. Avec tous ces mensonges-là qu'on leur a racontés. Et puis leur histoire, j'ai mis au sol. J'ai dit, vous savez quoi? Vous allez faire des très mauvais mémoires, vous allez faire des très mauvaises thèses. On ne vous a pas dit la vérité sur la base. Venez puiser à la source, on va vous donner les vraies informations. Ils ont été tous surpris, dépassés par tous les mensonges qu'ils avaient bu jusque-là. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé que la lutte est pour eux. Oh là là, excusez-moi.
Bon. Je vais regarder un peu téléfoot. Excusez-moi, juste que je termine. Trop de mensonges, trop de manipulation dans cette lutte. Il faut que cela cesse. On est d'accord? Donc, on partage, hein, on partage les amis, on invite les autres, on partage. Donc, on va aller à la conclusion. On partage les amis. Oui, maintenant, exactement la mère Laurie, tu as tout compris. On connaît le jeu de Calibri. Il s'est mis devant. C'est bloqué là à 50 depuis. Hein. Je ne sais pas combien de personnes il y a en ligne. Essayez de partager. Donnez la force pour qu'on termine le live dans 5 minutes. Maintenant, c'est lui qui part répondre aux interviews sur la page de Rémi Ngono. C'est lui qui a dit que c'est un poste stratégique, c'est vraiment fatigant. Général Wanto veut tout contrôler depuis 15 ans. Il est président du CCD alors que lui, il a respecté la Constitution. Hein, il a fait 2 mandats, il est un démocrate. Il est parti, il a laissé la place à fils du planteur. La blague du siècle. Et si c'est fils du planteur maintenant qui est président, c'est commandant en chef de quoi? De la base jaune. Pourquoi c'est toi qui pas donné les interviews chez Rémi Ngono? Mais laisse donc fils du planteur aller expliquer. Pourquoi c'est toi qui donnes les interviews? Parce que tu veux être toujours devant, tu veux tout contrôler. C'est l'autre maladie de Collins Nana. Il veut tout contrôler. C'est pour ça que quand lui, il a été élu commandant en chef, son premier rôle d'abord, sa première décision, c'était d'abord de m'écarter parce que j'avais été élu porte-parole. Il fallait qu'il m'écarte parce que c'est lui qui voulait parler, c'est lui qui voulait contrôler, il voulait tout faire. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Exactement. Il veut contrôler, il veut donner des ordres, il veut être partout. Mais quand il faut porter ses couilles, il est incapable de porter ses couilles. Les femmes l'ont porté en Belgique. Les femmes m'ont porté en Belgique. J'étais au sol. Si Kadi, Bertie, tu ne peux pas faire ça. Collins Nana était assis. Chut. La demoiselle, cet homme battu. Collins Nana était incapable de parler. Il m'a porté là, j'étais à la Bendite populaire. Il s'appelle commandant en chef. Quand il faut porter leurs couilles pour parler, on ne les voit plus, ils disparaissent. Quelqu'un se lève. Il prend la décision. En Belgique, on est au deuil de mon frère. Kameko dit à la paix. Bonjour, Ndemi. Il appelle les autres combattants. Je suis là, Bertie, le Camille vient et tout. On va faire une réconciliation avec Sandy Boston. Sandy Boston vient et s'assoit. Colonel So est là. Motamossi est là. Je suis là. Il est là lui-même assis. Je demande, je fais la vidéo? Oui. Je prends la vidéo, je filme la scène. La vidéo, après, j'avise. Je suis en train de publier la vidéo, c'est en train de télécharger. C'est à 67%. Collins Nana reste là, il fait la tête comme ça. Il est devant Sandy, il panique. Donc quand ils sont devant Sandy de Boston, je ne sais pas ce qui leur arrive. C'est la preuve d'ailleurs qu'ils n'ont aucune identité spirituelle. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Il se pisse dessus quand il est devant Sandy Boston. Sandy est resté clair dans sa position. Elle avait apporté une bouteille de whisky. Ils ont pris ça, ils ont ouvert, ils ont fait oh, vraiment à la pelle et tout. Moi, j'étais en train de filmer. L'autre est à côté, Olivier Chanang me demande, Betty, envoie-moi la vidéo pour que je partage. J'ai dit non. C'est à 67%, c'est encore en train de charger. Collins n'en est assis. S'il ne voulait pas qu'on publie la vidéo, il pouvait me dire, Betty, supprime la vidéo. J'aurais supprimé la vidéo. Il a laissé couler. Dès qu'on a récupéré la vidéo sur la toile, c'est parti partout. Les gens sont venus maintenant se plaindre. Les Amazones, justement, toutes les Amazones, les Djandraïsa et tous les autres n'étaient pas contents. Mais ils disent que, mais Bertie, comment toi tu peux aller initier un tel truc, tu ne nous dis pas, jusqu'à tu dis réconciliation. Qui t'a dit que nous on s'est réconciliés avec Sandy Boston?
Qui t'a dit? On ne s'est jamais réconcilié avec elle. Pourquoi tu portes notre nom, tu mets devant? Tu dis que la basse s'est réconciliée. Hein, tout ça. Ça veut dire quoi? Tous ces trucs qu'on criait là. Collins Nana, commandant en chef. Le second qui s'appelle Colonel So est assis. Personne d'eux n'a eu les couilles. Comme je n'ai pas dormi avec eux au QG, moi je suis allé dormir chez mon ami. Mon nom a sonné là-bas toute la nuit. Ils m'ont porté comme ça. J'étais à la Vendée populaire, c'est Betty. Quand on est un homme, on porte ses couilles, on prend ses responsabilités. Tout le monde a commencé à tirer sur moi en Belgique en disant que Betty, le Kamit, a créé le désordre. Jusqu'à dès que j'arrive comme ça là, dans la salle vers 11h midi, tout le monde me regarde. Betty, tu as fait fort. Les pleurs. Sandy de Boston, jamais je peux me réconcilier. Je suis venu, j'ai pris la parole devant tout le monde. J'ai dit, vous voulez me tuer, mais vous ne m'avez pas encore écouté. Ce jour-là, quand je filmais, Collins Nana, j'ai demandé la permission, oui ou non. Vous étiez là présents. Et j'ai cité ceux qui étaient présents. Parce que la majeure partie des gens n'étaient pas là. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. J'ai rétabli la vérité. Collins Nana est resté comme ça. La tête baissée. Avec Colonel So. Des demoiselles. Quand on est un homme, on ne jette pas son camarade, son porte-parole. On ne porte pas comme ça, on jette en pâture. Tu devais te lever, tu prends la responsabilité. Tu dis, j'étais là. C'est moi qui ai convoqué cette petite réunion. Il s'est passé ceci ou cela, je suis le commandant en chef. Je porte l'entière responsabilité. Quand une équipe de football se loupe, tu vois le coach se lève, il va devant, il dit, l'équipe a raté parce que je n'ai pas été bon. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas dire que tel joueur est mauvais. Tel masseur n'a pas bien fait son travail. Tel médecin n'a pas bien soigné la blessure de tel joueur. Voilà des connards pareils. Vous voulez qu'on avance avec des gens comme ça. Il a été incapable de se lever ce jour-là et parler. Quand j'ai rétabli la vérité, tout le monde était choqué dans la salle. Tous les regards étaient maintenant sur lui. Collins Nana, tu as laissé qu'on abatte quelqu'un, qu'on le jette à la Vendée populaire. Je suis venu, j'ai dit là-bas que mais, quand je faisais, tel était là, mais voici les témoins, il a ramené tout le monde. Il dit que mais, ce que je faisais là, est-ce que moi j'ai inventé? J'ai posé la question oui ou non. Est-ce que je peux filmer? Voilà ça que je suis en train de partager. Et quand ça a fait bruit, il m'a appelé, il m'a dit, Betty, supprime la vidéo. J'ai supprimé la même vidéo. Je ne savais pas que mon nom était déjà partout. Donc, je crois que j'ai expliqué dans le live. Je crois que j'ai expliqué déjà dans le live ici les différentes entités de la base. Mais je crois que pour que les gens se comprennent très bien, il va falloir que je fasse une courte vidéo dans laquelle je vais vraiment apporter toutes les précisions pour pas qu'on s'embrouille. Parce que les gens demandent que mais oui, mais il y a combien de basses? Il y a quelle basse? Il y a combien de basses? Il y a ceci, il y a... Je crois que je vais faire une vidéo vraiment courte et précise. Mais encore une fois, quand on dit basse, ce n'est pas le mot basse qui compte. Ce qui compte, c'est les combattants qui sont sur le terrain. C'est ça qui compte en fait. Qui sont les combattants qu'on voit toujours sur le terrain? C'est ceux-là. Ce n'est pas ceux qui ont créé la base, qui sont allés s'asseoir chez eux. Ils ne sortent jamais lors des manifs. Ce n'est pas ceux-là. Donc, je crois avoir dit l'essentiel ici. Je vais relancer tout de suite. Je fais plutôt une vidéo enregistrée que je vais télécharger sur ma page. Je vais répondre à Petit Pays qui s'est illustré récemment par une vidéo à Stuttgart en Allemagne. Merci à mes camarades, hein, merci à vous tous, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live.
Merci à ceux qui ont partagé. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les rencontres. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. La vérité est rien que la vérité. Voilà, tous les mensonges qui ont été démontés. Merci à vous, très bon dimanche.